voir que ici, la première ligne de touche, elle est différente d'un PC. EduKit, c'est une SBL et le but de cette SBL, c'est d'aider les écoles à intégrer le numérique de manière efficace. Pourquoi passer au digital? Aujourd'hui, on vit avec l'impression que parce que les jeunes sont nés après l'an 2000, ils sont tous digital natives, ils savent utiliser le numérique. La réalité est toute différente, ils savent jouer sur Fortnite, ils savent aller sur les réseaux sociaux, mais vraiment utiliser les machines à des fins de rassembler de l'information, de la synthétiser, créer des choses avec le support numérique, ils sont aujourd'hui incapables de le faire. L'ordinateur est devenu un outil de tous les jours, quasi partout, dans la vie professionnelle, pour les étudiants en études supérieures et autres. Et le seul endroit où on ne retrouve pas l'ordinateur, c'est à l'école, ou très peu. Et en fait, c'est le bon endroit pour apprendre à l'utiliser. C'est tactile. Hein, c'est tactile, hein, ouais, bien évidemment que c'est tactile. Le clic droit, ça permet d'avoir un menu contextuel qui apparaît, supprimé, copié, collé et tout. Il n'y a pas de clic droit ici, c'est 2 doigts. Mon screenshot que j'ai fait là, il ne m'intéresse pas trop en fait. Je mets dessus et j'appuie juste avec 2 doigts. Et j'ai le menu qui s'ouvre. Sur les Macs, c'est la même. Je fais supprimer, supprimer et le screenshot est parti. Ça va ? En général, on rencontre d'abord la direction. Et si la direction a vraiment une envie et un objectif très précis au niveau du digital, on rencontre parfois le PO, ça dépend. Et après ça, on rencontre tous les enseignants de 4e, 5e et 6e secondaire à qui on présente le projet en leur disant que c'est un choix de l'école d'aller dans cette direction-là ou pas et que c'est leur choix à eux. Et donc c'est une liberté qui est laissée aux enseignants et on démarre un projet que s'il y a plus de 70% des enseignants qui sont vraiment volontaires et qui ont envie d'y aller. L'étape suivante, c'est de rencontrer tous les parents pour présenter le projet aussi et comme ça on est sûr d'avoir tous les acteurs de l'école qui sont vraiment mobilisés autour du projet. Le financement, il y a 2 parties en fait. Il y a la partie accompagnement et là notre ASBL offre les services, donc on est financé par des philanthropes dont entre autres la Fondation Rabaudouin, qui nous permet d'engager les personnes qui sont là, qui sont des technopédagogues, et d'offrir les services à l'école gratuitement. On travaille avec les écoles pendant 12 mois. On commence par une petite formation et puis de façon régulière, les technopédagogues viennent dans l'école 3 jours par mois. Et l'idée au terme de ces 12 mois, c'est d'avoir créé, d'avoir fait monter en compétence suffisamment de ressources au sein de l'école, autour du référent numérique qui est une personne vraiment importante dans l'école pour toutes ces dimensions d'utilisation des machines, pour que l'école puisse continuer à avancer par elle-même et que de nouveaux enseignants qui rejoindraient l'école puissent également apprendre à se saisir de ce matériel-là. Dans le cadre du projet, l'objectif est d'encadrer les enseignants pour leur montrer comment utiliser ce genre de matériel en classe, mais également d'encadrer les élèves comme on fait aujourd'hui, en leur montrant comment utiliser la machine, comment se connecter, comment accéder aux grandes applications importantes dont ils auront besoin. Et puis après, ce sera aux enseignants de prendre le relais pour les applications spécifiques qu'eux décident d'utiliser en classe. Alors, un prof qui n'aurait pas d'idée d'utilisation du numérique, eh bien, on l'invite à venir nous voir. Nos technopédagogues passent d'une école à l'autre, sont en contact les uns avec les autres, sont en contact avec des technopédagogues des différents réseaux auxquels appartiennent les écoles, sont en contact avec les référents numériques des différentes écoles qui ont déjà fait ce pas d'aller vers le numérique. Et donc tout ce réseau s'échange de manière extrêmement fluide des informations, des expériences. Et donc quand on arrive dans une école, on y vient avec ce bagage fort de cette expérience et de ce réseau qui expérimente des choses nouvelles tous les jours. Ça, c'est un point très important, c'est qu'effectivement l'école s'engage, quand elle démarre le projet, à installer le réseau Wi-Fi partout dans les classes où les élèves qui seront partie prenante du projet seront appelés à aller. Donc c'est effectivement un investissement. Maintenant, il y a pas mal de projets qui sont mis au niveau public aussi pour aider les écoles à s'équiper en Wi-Fi. Vous vous rappelez de votre mot de passe? C'est pas un mot de passe, j'espère. Les parents vont payer une partie du matériel et les pouvoirs publics, et en l'occurrence ici la Fédération Wallonie-Bruxelles, va payer le reste, 75 € par élève. Donc c'est une grande décision politique qui a été prise ces derniers temps. Pour les élèves qui ne pourraient pas acquérir le matériel pour des raisons financières, il y a un fonds de solidarité qui est mis en place et qui leur permet d'avoir accès au matériel comme leurs collègues ou leurs amis. Il n'y a pas de bon ou de mauvais matériel.
L'idée, c'est de trouver l'outil qui te répond le plus aux besoins de l'école, avec des PC sous Windows, avec des Mac ou des iPads. Nous, on a démarré il y a 2 ans avec le Chromebook parce qu'on trouvait qu'à ce moment-là, d'un rapport qualité-prix, c'était l'outil qui avait le plus de sens. Donc il y a effectivement sur chaque machine une licence Chrome qui doit être achetée, une fois pour toutes pour la machine, qui est compris dans le prix global du projet pour les élèves. Et cette licence permet l'enrôlement de la machine au sein du domaine de l'école, qui est un domaine totalement sécurisé, qui permet de gérer ces machines à distance avec une plateforme d'administration qui est très simple en fait, et qui est gérée par le référent numérique de l'école. Il n'est pas nécessaire d'avoir quelqu'un qui soit vraiment un informaticien pour gérer ça. Après 16 heures, vous pourrez utiliser une adresse privée. Ça veut dire que vous pourrez utiliser votre adresse Gmail que vous souhaitez. Mais entre 8h30 et 16h, c'est pour l'école. Donc, c'est uniquement l'adresse du collège et vous ne pourrez pas utiliser autre chose. C'est bloqué, paramétré pour éviter que vous n'utilisiez autre chose et que vous alliez faire ce qui n'est pas adéquat pour vos cours. Il est prévu dans le contrat que l'école passe avec son prestataire qui fournit le matériel qu'il y ait d'abord une extension de garantie sur 3 ans et surtout, en cas de grosse casse, qu'il y ait un remplacement de la machine ou une réparation pour un montant maximum de 60 € TVA comprise. Alors en cas de perte, ces machines sont en fait enrôlées dans le système de l'école et donc on peut les bloquer à distance et donc il y a quelque chose qui apparaît à l'écran qui dit cette machine appartient à telle école, merci d'appeler tel numéro de téléphone.